après la pandémie de grippe H1N1 en 2009, nous étions l'un des pays les mieux dotés au monde en nombre de masques. Les masques, on en a 1 milliard comme ceci, 700 millions de cela. Début 2020, les masques sont devenus une denrée rare. On en fabriquait il y a bien longtemps, mais les entreprises ont déposé le bilan. En fait, on a des stocks d'État qui ont été réalisés dans des mandatures précédentes. Donc Vous avez rappelé qu'il y a 10 ans, il y avait 1 milliard de masques disponibles, il n'y en a quasiment plus. On n'a pas été capable d'avoir des stocks de masques. On les a arrêtés en 2011 parce qu'on a jugé qu'on avait trop dépensé au moment de la grippe H1N1. On ne les a pas reconstitués sous Marisol Touraine et quand Agnès Buzyn a pris sa fonction et quand en mi-décembre cela a commencé en Chine, on n'a pas commandé de masques. Et c'est Olivier Véran, quand il est arrivé, qui a lancé la production. Et d'ailleurs, nous avons des dizaines de millions de masques en stock en cas d'épidémie. Dès le début, on a manqué de tests. Dès le début, on a manqué de masques. Dès le début, on a manqué de soluté hydroalcoolique. Et donc, si un jour nous devions proposer à telle ou telle population ou personne à risque de porter des masques, aujourd'hui, les autorités sanitaires distribueraient ces masques aux personnes qui en auront besoin. C'est la merde depuis janvier, les mecs ont commandé les masques le 3 mars. Putain, le 3 mars, quoi. C'est comme si je baisais et 9 mois après, j'achète une capote pour foutre le gamin dedans. Bonjour, papa. Peut-être qu'on aura des masques FFP2 pour la prochaine pandémie. Au lieu de réquisitionner les faibles stocks de masques pour éviter la pénurie, elle a préféré mentir sur leur utilité face au Covid-19 afin de dissuader les gens d'en acheter. non, les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas qui est malade et qui ne l'est pas, à cause de la durée d'incubation qui va de 5 à 14 jours. Ce qui inquiète tous ceux qui doivent continuer à travailler en étant au contact avec du public. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque, en fait, on a du virus sur les mains. Sinon, on a une utilisation qui n'est pas bonne et ça peut être même contre-productif. Si tous les cons du monde se donnaient la main, Sibeth, elle donnerait les pieds. Alors d'abord, est-ce que vous avez acheté des masques pour vous et vos enfants? Ah non, pas du tout. Non mais vous rigolez. Il n'y a pas de panique à avoir. D'un côté, les médecins nous disent de porter des masques et de l'autre, des personnes qui ne sont pas médecins nous disent ça. Le risque, c'est plutôt de mal porter et de porter de façon continue le masque. Si vous le tripotez toute la journée, le risque, c'est surtout que vous vous contaminiez par les mains. Si le masque est mal utilisé parce que les mains ne sont pas propres, vous allez toucher votre masque, vous allez le contaminer et là, vous serez malade. Qu'est-ce qu'ils sont cons, les Asiatiques, de gaspiller tous ces masques? C'est clair qu'on gère mieux qu'eux. Beaucoup d'Italiens avec des masques de protection. C'est le b.a.-ba de la protection. Comme en Chine, on met des masques. En France, on nous dit toujours que c'est inutile. Peut-être parce qu'on n'en a pas. Dès lors qu'il sera possible d'avoir une production suffisante, nous serons aussi en capacité peut-être d'étendre les personnes à qui nous devons donner des masques. En tant que médecin généraliste, ma vie en ce moment, elle consiste un petit peu à dire aux gens oui, vous présentez tous les symptômes du Covid. Non, pas de tests disponibles car on les rationne compte tenu de leur rareté. Pénurie des tests, ça c'est clair, deux stratégies différentes. La Corée du Sud a fait des tests massifs, testés, diagnostiqués, isolés. Voilà. Et donc ça a permis de fermer. Et puis de fermer cette épidémie, de la clore dans un endroit. Test. Test. Oui, mais on les a pas. Test. Ah bah, je veux bien, mais on les a pas. Est-ce qu'il n'appartient pas à une puissance industrielle, au lieu de communiquer sur les plateaux télé et de venir effectivement donner des chiffres de morts, de se bouger les fesses 5 minutes pour les trouver? Oui, il vous faudrait porter des masques. Non, vous n'en trouverez pas en pharmacie car on est en pleine pénurie. Où sont ces masques? Alors d'abord, effectivement que ces masques sont indispensables pour les personnels soignants, personne ne dit le contraire. Oui, mais ces masques donc ils sont livrés très régulièrement et les personnels des EHPAD font partie des personnels cibles. Vous savez combien de masques ont été livrés, quand ça a été livré, dans les zones infectées, dans les grosses zones? Les 25 départements. Dans les 25 départements, 18 masques ont été livrés pour les professionnels de santé. 18. 18 par quoi? Par semaine? 18 par... Non, 18 par personne. Par personne, c'est même pas par semaine. 18 par personne. Et vous savez combien de temps on tient avec 18 masques? 2 jours? 3? Allez, 4 jours. Donc, en gros, il faudrait 1 million de masques FFP2 par jour. Par jour? Par jour. Parce que vous devez changer 4 fois de masque dans la journée, c'est tous les 3 heures, toutes les 4 heures. Donc il faudrait ça. Écoutez, je crois qu'il y a une pharmacie de Clamart qui a touché 50 masques FFP2 à se répartir entre 10 professionnels de santé. Je pense que vraiment le foutage de gueule continue.
et la colère grimpe. D'ailleurs, c'est ça qui me maintient en forme. Mais vous reconnaissez qu'il en manque? Les personnels soignants dans les hôpitaux. Et le ministre non, je ne reconnais pas qu'il en manque. Le ministère nous en avons parlé d'ailleurs ce matin même encore au Conseil de défense. Ces masques sont en cours de livraison. Pour la plupart d'ailleurs des départements, ils ont été acheminés. Chadi, est-ce qu'au moins vous avez des masques maintenant? Ah non. On a un masque par jour. Un masque par jour, sachant que normalement on est censé les changer toutes les 3 heures pour vous. C'est ça, c'est absolument intolérable. Tous les jours, on nous dit, vous allez avoir des nouveaux masques, on en a un par jour, ce qui est absolument intolérable. Mais croyez bien que c'est le cas. Hier encore, dans de nombreuses pharmacies, les masques ont été livrés à l'intention notamment de la médecine de ville. Parce que ce sont des personnels soignants qui sont au contact de malades et qui effectivement ont besoin de ces masques. Voilà. Maître Fabrice Divisio. Lui, il faut le frapper. À un moment donné, il faut le frapper. On dit pas, voilà. Si, on le dit. C'est une expression. Non, c'est une expression, mais enfin, pardonnez-moi, mais c'est un menteur invétéré. Franchement, quand je vois le nombre de cas qui sont annoncés à la télé, c'est du foutage de gueule. Je peux vous jurer que si là, aujourd'hui, on teste mes patients, on teste le personnel qui travaille, je suis presque persuadée que plus de la moitié seront positifs. Ben oui. Bien sûr. Je travaille avec des masques FFP2, je suis de nuit. Pendant 10 heures, je travaille en médecine avec des gens qui me crachent, qui me toussent dessus. Mes masques sont périmés. Périmés. Vous m'entendez, périmés? Je viens de recevoir vos merveilleux masques FFP2 qui, normalement, datent de Madame Bachelot du temps de la grippe. Comme vous pouvez le constater, ils sont moisis, c'est merveilleux. Je suis infirmier libéral sur Canet-en-Roussillon. Nous avons reçu il y a 2 jours les masques FFP2 qu'on attendait. Donc je vous présente. Donc ils sont périmés de 2001. Et on va regarder. Et sans frotter fort, ça part tout seul. Et ça, vous le respirez après, messieurs, dames. Merci pour nos masques FFP2. Voici par exemple les blouses de protection reçues à Marseille début avril. Voilà. Comme on peut le voir, ici, voilà. Allez. On va l'attacher. Les soignants ne peuvent pas se protéger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais un soignant est touché, si jamais un patient a la maladie, automatiquement un soignant va l'attraper et ça va se transmettre de chambre en chambre. Ça va être véritablement une hécatombe de personnes âgées. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Les professionnels des EHPAD viennent d'envoyer une lettre au ministre de la Santé. Ils craignent qu'il y ait 100 000 morts du coronavirus dans leur établissement si de mesures immédiates de protection ne sont pas prises, comme la livraison de masques. Mais le gouvernement continue de nier la pénurie. Non, il n'y a pas de risque de pénurie. D'abord pour les masques dits chirurgicaux, les bleus un peu plissés. J'ai honte de cette administration. On a une administration pléthorique. On a 6 étages d'agences au ministère de la Santé. Ils ont des annexes à droite et à gauche, etc. On ne sait plus où les mettre, les agences. Ils étaient capables d'écrire des rapports très complets en précisant quel devait être le kit de protection. Et dans ce kit de protection qu'on n'avait pas, devait comporter des masques FFP2. Donc tout ça est bien énervant. Et ces mecs-là, ils sont pas foutus de prévoir d'avoir quelques masques qui coûtent 10-15 millions d'euros à stocker pour assurer la sécurité des professionnels de santé. Mais dans quel pays on est? Comment appelez-vous un pays qui n'est pas capable de fournir des masques à ses concitoyens? Je ne suis pas très d'accord parce qu'on est capable de faire soi-même un masque. Est-ce qu'il faut tout attendre de l'État? Non, est-ce que vous pensez qu'à ce stade, je dis pas au tout début... Ils nous ont dit que les masques ne servaient à rien et que c'était ridicule d'en vouloir. Ils se sont moqués de nous. Mais heureusement, j'ai trouvé sur internet comment fabriquer des masques maison. C'est un masque au yaourt. Ça protège les impuretés et ça détoxifie la peau. C'est absolument le seul moyen de soigner les gens sans s'intoxiquer. Ça, c'est un masque au curcuma. Ça protège de l'acné et ça régule la production de sébum. Au moment où je vous parle, le ministère de l'Intérieur vient d'acquérir 900 000 masques supplémentaires dont ils seront dotés pour se protéger dans le cadre de ces contrôles. Et ça, c'est un masque FFP2. Ça protège de rien parce qu'il n'y en a pas. Mercredi, des consignes ont été données aux policiers pour qu'ils retirent leurs masques afin de ne pas faire de jaloux parmi les effectifs moins bien dotés. Et aussi pour ne pas inquiéter la population qui pourrait se demander pourquoi elle n'est pas équipée, après tout. Concernant la protection des policiers et des gendarmes, nous avons en dotation des masques de protection qui sont mis à disposition des équipages. Et dans le cadre d'une doctrine qui est très simple, c'est chaque fois qu'ils contrôlent des individus qui
peuvent leur sembler symptomatiques, c'est-à-dire porteurs du Covid-19, nous leur demandons de revêtir le masque, mais uniquement à ce moment-là. Putain, mais tout ce qu'ils font, c'est de la merde. Tout ce qu'ils font, c'est de la merde. Tout. On a quand même eu un directeur général de la santé qui nous a dit que les masques chirurgicaux suffisaient pour les médecins libéraux et pour la médecine libérale. Et puis ensuite, on nous a dit, vous avez qu'à en mettre un par-dessus l'autre. Ensuite, on nous a dit, vous en mettez un et vous en mettez un aux patients. Et pour finir, on a reçu une circulaire émanant du ministère de la Santé nous disant qu'il fallait porter un masque FFP2 comme nous le réclamions toute la journée. Quand on met des masques et quand on évite le contact avec des personnes contagieuses, ça réduit considérablement le risque infectieux. Les masques n'ont aucun intérêt pour le grand public. Pour les personnes qui circulent non contaminées, il n'y a pas de sens à porter ce masque lors des déplacements autorisés. C'est pas tout simplement parce que vous en manquez, non, vous dites bon, on va prioriser d'abord les soignants. C'est vraiment important de le dire, ça n'a aucun sens pour le grand public. J'ai toujours plaidé pour l'accès au masque grand public. C'est quoi ça? D'où ça sort? Pourquoi il est à stylo? Ça veut dire que sciemment, parce que je ne ferai pas l'insulte à Jérôme Salomon de dire qu'il ne connaît pas la médecine, mais sciemment, cet homme a menti à un moment. Et il va falloir qu'il s'explique. La pénurie des lits de réanimation, ça c'est clair. Quand on regarde au Japon, je regardais les chiffres, ils sont quand même assez impressionnants. Par millier d'habitants, le Japon a 3 voire 4 fois plus de lits de réanimation. Cela, il faut qu'on sache si on a un tube ou pas. Ce patient a 79 ans. Je pense que vous avez le coronavirus, monsieur. Oh bon. Ouais. On n'aura pas les résultats aujourd'hui, mais j'en suis presque... Je ne sais pas. On ne sait pas. Beaucoup de monde là en ce moment et... On ne sait pas. Il y a beaucoup de monde qui l'a. Parce qu'il souffre d'une pathologie lourde, un premier médecin a estimé qu'il ne valait mieux pas poursuivre les soins en réanimation. Ce seraient des souffrances inutiles. Notre société a révélé, grâce au coronavirus, sa monstruosité. On laisse crever nos vieux. Votre main dedans. Il n'y a pas besoin d'être sanctionné pour comprendre que ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. C'est très simple, il y a une corrélation très simple. Et il ne faut pas avoir peur d'aller aux élections, c'est un très beau moment démocratique. Donc, il ne faut pas ne pas aller voter parce qu'on a peur du coronavirus. C'est très simple, il y a une corrélation très simple. C'est improprement scandaleux. Insulter, traiter mes malades qui sont en danger de mort, de délinquance, c'est vraiment un véritable scandale. Après des propos comme ça, il peut faire qu'une chose, ce préfet, il peut que démissionner. Tous ont participé à cet affaissement, à ce glissement que nous vivons aujourd'hui, cette impréparation, cet amateurisme, cet effondrement. Il y a le mot de mensonge d'État qui est prononcé. Ah, bien sûr. C'est quoi le mensonge d'État? Le mensonge d'État, c'est ce qu'a dit Agnès Buzyn dans Le Monde. Donc systématiquement, principe de transparence et d'information en direction du grand public et en direction des professionnels de santé. Depuis le début de cette crise, nous sommes tous sensibles à la promesse de transparence que vous nous avez faite et que vous n'avez jamais trahie. Les problèmes de communication, mais c'est le dernier de mes problèmes. Ce que je note, mais si. Mais non. Il aurait fallu arrêter de communiquer et agir. Une crise, ça se communique pas, on agit. C'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas arrêté de communiquer dans cette crise et on n'a rien fait. Cette transparence rend vain tout esprit polémique, il faut s'en réjouir. C'est des fous furieux en fait, c'est des fous furieux. La polémique n'a pas sa place. Ne pas céder aux sirènes de la polémique. Il n'y a aucune raison de penser qu'Édouard Philippe, Agnès Buzyn, Olivier Véran puissent être soupçonnés d'homicide involontaire ou de mise en danger d'autrui. Il pourrait être facile de mobiliser notre énergie sur la recherche de responsabilité. Le temps, en tout cas, n'est pas aujourd'hui à assigner les responsabilités. Est-ce que c'est le moment de faire ça? Ah, est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'il ne faut pas attendre de sortir de la crise? Non, mais est-ce que c'est le moment de rajouter ça dans l'ambiance actuelle qui est morose? Madame Buzyn, elle s'est souciée de ça. Donc Madame Buzyn, elle a le droit d'aller dans Le Monde pour dire qu'effectivement, elle nous a menti depuis le début, qu'elle savait, elle n'a rien fait. Mais moi, j'ai pas le droit de venir dire que effectivement, on peut pas avoir confiance dans des gens qui nous mentent. Et à partir du moment où on commence à se demander si c'est le bon moment d'exercer un droit, ça finit toujours mal. Le temps, il est à s'unir, à multiplier les solidarités, à multiplier les innovations qu'on voit d'ailleurs partout dans le pays, et à se tenir les coudes pour terrasser ce virus. Il y a des gens
qui sont tout seuls, comme on les a cités tout à l'heure, des gens qui n'ont pas votre niveau d'éducation, soyons très clairs, qui ne peuvent pas comprendre. Donc ils ont besoin d'être rassurés. Ça se tient. Mais non, pourquoi des Si. imbéciles? Ça peut être des gens qui n'ont pas eu la chance de faire des études. Qu'est-ce que le français ne peut pas comprendre? Expliquez-moi ce que donc il ne peut pas comprendre. Mais parce que je pense qu'il y a des terminologies. Non mais qu'est-ce qu'il ne peut pas comprendre? Vous avez compris, pauvre? Certes, vos questions sur la gestion de la crise sont bien légitimes. C'est pourquoi vous êtes invités à bien fermer vos gueules. J'aimerais que quelqu'un maintenant me mette un couteau dans le cœur. Je veux plus vivre. C'est trop. C'est trop. Mais il faut garder un minimum de confiance pour être unis et pour rester unis. Non. Diviser pour régner n'a jamais été une solution. Non. Jamais. La confiance, c'est fini. La confiance, madame, je dis à mes enfants qu'elle se mérite. Je suis désolé, madame. La confiance en ce gouvernement, non. Et le principe mais de vous allez avoir confiance en quoi? On peut pas dire qu'on n'a plus confiance en rien. Non. Mais c'est la fin. C'est la fin. Vous pouvez pas. On peut pas. Toutes celles et ceux qui cherchent déjà à faire des procès, alors que nous n'avons pas gagné la guerre, sont irresponsables. L'heure est grave. Mais justement, l'heure est grave, c'est l'unité nationale, la guerre, 14-18, les tranchées, les Allemands. C'est pas le moment de chercher des coupables, c'est le moment d'être d'accord avec Macron. Depuis le début, on nous ment et vous me parlez de confiance. Alors je vais vous dire... Il faut croire en quelque chose. Il faut donner de l'espoir aux gens. Faut pas leur dire vous êtes gouverné par des menteurs qui vous disent que des conneries et tout est faux. Mais vous ne pouvez pas dire ça. Mais pourquoi je peux pas dire ça? Mais parce que vous allez casser toute la confiance des gens et l'espoir pour les gens. Vous croyez qu'il en reste quelque chose de la confiance? Merci, messieurs. Merci pour la France. Merci pour les soignants. Merci pour ceux qui sont morts. Quand ce sera fini, on fera une grande fête dans la rue et on coupera la tête de tous ces trous de cul. Mais vous dites aux gens de croire en quoi alors? En quoi? Les gens qui nous regardent, vous leur dites de croire en quoi? On a besoin de croire en quelque chose. Mais croyez en Dieu si vous voulez, mais c'est pas un problème de foi. Je ne crois en rien, moi. C'est pas un problème de croire. On croit que quelqu'un va nous aider dans cette affaire. On peut croire en la médecine, on peut croire aux médecins, on peut croire... Excusez-moi, il faut croire. Le corbeau croasse et l'herbe croit, le crapaud croasse et moi je crois. J'ai pas d'apôtre, j'ai pas de croix, je crois en l'autre, je crois en moi.